Méditation des textes du 16e dimanche du temps ordinaire en essai. Les textes de ce 16e dimanche du temps ordinaire invitent à la pratique de l'hospitalité, qui est une vertu chrétienne que recommande la parole de Dieu. De nos jours, cette valeur universelle est en crise à cause de l'insécurité. Accueillir l'autre, c'est accueillir Dieu lui-même. Lecture du livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt, il courut à leur rencontre, se prosterna jusqu'à terre et dit : « Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans tarder près de ton serviteur. On va apporter un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent : « C'est bien, fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il lui dit : « Prends vite 3 grandes mesures de farine, pétris la pâte et fais les galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre et donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Il lui demandait : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit : « Je reviendrai chez toi dans 1 an, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Le livre de la Genèse, après la première partie formée des 11 premiers chapitres, rapporte les origines du monde et de l'humanité. Présente l'histoire des patriarches ensuite. Le présent texte concerne l'aventure du patriarche Abraham. Cet extrait du livre de la Genèse décrit la grande hospitalité d'Abraham. L'empressement du patriarche à recevoir ses hôtes correspond à un des devoirs les plus essentiels de l'Orient ancien. Celui de l'accueil du visiteur, même inconnu. En observant le dialogue, Abraham s'adresse tantôt à 3 hommes, tantôt à un seul. Cette hésitation du texte, atténuée dans la traduction, exprime le mystère qui entoure l'identité et le nombre des voyageurs. Mystère qu'une tradition chrétienne rapprochera de celui de la Sainte Trinité. C'est le Seigneur lui-même qui, en effet, se rend présent dans cette visite, dont le but est de rappeler la naissance d'Isaac, le fils de la promesse. Il s'agit d'une promesse prodigieuse si l'on regarde l'âge avancé de Sarah et d'Abraham, ce qui suscitera de la part de Sarah un rire incrédule. Confère Genèse 17. Ce texte rappelle à tout chrétien que l'hospitalité est sacrée et a une valeur universelle. Chaque homme est étranger quelque part. Le Seigneur aujourd'hui, sous l'apparence des voyageurs ou d'un nécessité, frappe à nos portes
à la porte de nos cœurs. Frères et sœurs, sachons leur faire bon accueil, car ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Lecture du psaume 14. Tu es proche, Seigneur, fais-nous vivre avec toi. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent. L'homme qui fait ainsi demeure inébranlable. Qui peut entrer dans la demeure de Dieu? Il s'agit de savoir quelles conditions remplir pour s'approcher de Dieu au sanctuaire. La réponse s'en tient au champ des relations humaines. S'abstenir de toute parole nuisible. Ne pas donner l'impression qu'on approuve en silence les mauvais choix, les choix immoraux. Respecter intégralement ses engagements. Ne pas gagner de l'argent en abusant des autres. Ainsi, le poème lance-t-il un message percutant pour notre temps. Il fait des grands idéaux de justice sociale, le critère de base pour l'accès au culte. Ce psaume rapporte probablement le dialogue que l'on faisait à la porte du temple de Jérusalem avec les pèlerins qui y montaient. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Autrement, qui sera l'hôte du Seigneur? Expression qui révèle la familiarité, l'intimité que Dieu réserve aux justes. Tandis que les méchants ne trouveront pas place auprès du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens. Frères, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. De cette Église, je suis devenu ministre et la charge que Dieu m'a confiée, c'est d'accomplir pour vous sa parole. Le mystère qui était caché depuis toujours à toutes les générations, mais qui maintenant a été manifesté aux membres du peuple saint. Car Dieu a bien voulu leur faire connaître en quoi consiste au milieu des nations païennes la gloire sans prix de ce mystère. Le Christ est au milieu de vous, lui, l'espérance de la gloire. Ce Christ, nous l'annonçons. Nous avertissons tout homme, nous instruisons tout homme avec sagesse, afin d'amener tout homme à sa perfection dans le Christ. Cette lettre aux Colossiens. Après le prologue, continue avec la partie doctrinale dédiée à la primauté du Christ, aux Colossiens 2:5. Et le présent extrait se trouve dans cette première partie et traite des souffrances de Paul dans l'annonce de l'évangile aux païens. En effet, les souffrances endurées par l'apôtre au service de l'Église et de l'Évangile prolongent celles du Christ pour le salut des hommes. Le Christ a souffert
pour établir le règne de Dieu au milieu des hommes. Et tous ceux qui adhèrent à son œuvre participent à ses souffrances. Il est clair que l'apôtre ne pense pas ajouter quelque valeur à la valeur rédemptrice à la passion de notre Seigneur Jésus, à laquelle rien ne manque, mais s'unir aux tribulations de Jésus. Une telle union est sur le plan divin. C'est-à-dire faire connaître et réaliser le plan de Dieu en ce qui regarde le salut. Car avant les païens étaient exclus du salut, réservé seulement à Israël. Mais la révélation du plan divin dans le Christ Jésus consiste à faire connaître que les païens aussi sont élus par Dieu et appelés au salut et à la gloire céleste par le Christ. La souffrance de Paul, unie à celle du Christ, donne l'idée du Christ total, chef et corps, qui prolonge l'œuvre rédemptrice à travers les siècles, selon la volonté de Dieu. Car dans les souffrances, il y a encore la joie. Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte. Frères et sœurs baptisés dans le Christ Jésus, dans son corps qu'est l'Église, frères, sœurs, êtes-vous prêts à porter vos croix pour livrer vos vies en faveur de vos frères, comme le Christ l'a fait? Lecture de l'évangile de Saint Luc. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui se tenait assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accablée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien. Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Marie a choisi la meilleure part. Le présent extrait appartient à la session de voyage de Jésus vers Jérusalem et décrit l'hospitalité offerte à Jésus par les deux sœurs, Marthe et Marie, dans leur maison. Tandis que l'évangile de Jean ajoute la présence de Lazare, frère des deux sœurs, à Béthanie, une petite bourgade à 3 km de Jérusalem. L'accueil réservé à Jésus par les deux sœurs est plein d'affection et d'attention avec des sentiments différents. Marthe se dédie au service de l'hospitalité avec des services que cela demande pour mettre à l'aise l'hôte. Marie adopte le comportement de s'asseoir auprès du maître et de l'écouter. C'est l'attitude caractéristique du disciple, celle d'écouter Dieu et sa parole. À la demande de Marthe à Jésus, de dire à Marie de l'aider à faire les services, Jésus ne reproche pas à Marthe son activité, mais son agitation qui la détourne de l'essentiel. Ce que Jésus reproche à Marthe, c'est l'inquiétude exagérée pour le matériel.
Il faut donc établir l'échelle des valeurs, car l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme vit de la parole de Dieu. Les vrais amis de Jésus sont ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique. Luc 11, 27. Car une fois Jésus parti, Marthe ne se souviendra que de son souci de maîtresse de maison. Tandis que Marie a saisi les instants privilégiés du passage de Jésus dans leur maison pour s'enrichir des enseignements du divin maître directement. C'est pourquoi la meilleure part est d'écouter Jésus de toute son âme. La tradition chrétienne nous invite à voir en Marthe le symbole de l'action et en Marie le symbole de la contemplation. Mais il n'y a pas à opposer l'action à la contemplation. Les deux se complètent et sont indispensables. Comme vrais disciples du Christ, ces deux comportements doivent être présents dans notre vie quotidienne, de sorte que l'action soit orientée vers la prière, la méditation, la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, nous pourrons la traduire en service concret.